Parashat Lech Lecha. Alors, mamash, on est dans les parachiotes du début de la Torah. Le début de la Torah. Et cette paracha, en fait, on a passé combien de générations déjà? Plus, non? De Adam jusqu'à Noach. Et de Noach jusqu'à Abraham. Donc c'est beaucoup plus, c'est 20. Et on voit que le monde, comme nous expliquent les Sfarim, le monde dans sa jeunesse avait tendance à aller vers le mal. Comme quand un enfant, comme dit le Maharal, la matière au départ, elle est dure à dessiner, à former. C'est pas facile. Un enfant, on voit au début. Donc, on est dans les premières générations où il y a peu de tzadikim, où on voit que le monde lui-même a fait plusieurs fautes. Et là arrive un nouveau souffle, celui qui va lever le drapeau et qui va donner le sens et le but et l'objectif de toute la création. Misé, Abraham Avinu. Abraham Avinu, de lui-même, il a découvert le Créateur. Me'atzmo hekir et bor'o. Il a grandi dans une famille avec ses traditions, avec l'idolâtrie, dans une génération d'idolâtrie. Qu'est-ce qu'il est parti chercher? En principe, un enfant grandit dans cette ambiance. Il cherche à être parfait dans l'ambiance où il a grandi. Non. Abraham Avinu, il a vu qu'il y avait un problème. Il a cherché le Hémet, il a cherché la vérité, à tout prix, jusqu'à être face à tout le monde entier. Abraham à Ivri, c'est quoi? À Ivri, Kol haolam me'aver echad. Tout le monde d'un côté et lui de l'autre côté. Il a cherché. Ra'a bira doleket. Il a vu une maison qui éclairait. Qui éclairait. C'était quoi cette maison? C'était le monde. Il a dit, mais quand même, tu vas pas me raconter des histoires. Il n'y a pas une maison. Qui c'est qui paye la facture EDF? Qui c'est qui change les ampoules? Qui c'est qui appuie sur le bouton? Il y a bien quelqu'un. Donc, qui est le maître de cette maison qui éclaire, où les gens ont l'impression qu'elle s'allume tout seul? Hetzitz alav ba'al abira. Hetzitz alav ba'al abira. Là, Akadosh Baruch Hu lui a dit, c'est moi le Baal Abira. Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à lui. Et le premier des ordres que Akadosh Baruch Hu lui donne, et ce premier ordre rentre parmi les Asara Nisyonot, les 10 épreuves. Ba'asara Nisyonot nitnasa Avraham Avinu. Avraham Avinu a été éprouvé par 10 épreuves. C'est quoi la première? Machloket. Il y a un débat. Mais dans ce qu'on voit dans la Torah, dans tous les cas, la première qui est visible, c'est Lech Lecha. Akadosh Baruch Hu lui a dit, monsieur, change de pays. C'est pas facile, comme explique le Rachaim Akadosh. Vas-y, va-t'en. Me'artzecha, de ta terre, où tu as tous tes repères, toutes tes habitudes. C'est pas facile. Mimolatecha, l'endroit où tu es né. L'endroit où tu es né. L'homme, il a énormément d'attachement. Mi bet avicha, de la maison de tes parents. El haaretz asher areka, vers une terre que je te montrerai. Rachid dit, tous ces mots-là, c'est en plus de ta terre, de ta patrie, de ta... Et voilà. Et en plus, vers la terre, tu dis à quelqu'un, va de ce pays vers Eretz Israël, point à la ligne. Il dit Rashi, 2 raisons. Une, lechaveva be'enav, qu'elle soit chère à ses yeux. Velatet lo sachar, al kol dibour vedibour. Et pour lui donner un mérite, une récompense, sur chaque parole et parole.
D'accord? Bon, pour qu'elle soit chère à ses yeux, c'est vrai que la surprise, des fois, et le fait de s'imaginer, ça rend la chose chère. Mais pourquoi le fait de ne pas lui dévoiler, alors il aura un mérite sur chaque parole et parole? C'est quoi le pshat? Il lui dit pas, parce que s'il ne sait pas, il aura plus de mérite. Mais même la première explication. Pourquoi? C'est quoi les chaveva be'enav? Pourquoi si je ne sais pas, alors elle va être chère à mes yeux? Pourquoi? Peut-être au contraire, je te dis demain, en voyage, je te dis pas où, ou je te dis non, on va aux États-Unis. Pourquoi ça sera plus cher quand je t'ai dévoilé? Essayons de comprendre. D'autant plus, c'est un peu étonnant, parce qu'on est quand même, en même temps, Akadosh Baruch Hu, il encourage Abraham, il s'adresse à lui, il lui dit je suis le maître de la maison éclairée que tu as vue, mais d'une autre part, c'est une des épreuves, ça rentre dans les 10 épreuves, c'est pas une des épreuves faciles. Donc dans une épreuve, c'est quoi? Tu viens pas dire à la personne que ce que je fais c'est pour ton intérêt, non, c'est une épreuve. Et là Rachid dit c'est quoi? Lech, lecha, c'est quoi lecha? Lehana atra ultovatra. C'est pour ton plaisir et pour ton intérêt. Là-bas, tu auras des enfants. Ici, tu n'en auras pas. Là-bas, tu auras de l'argent. Ici, tu n'en auras pas. Là-bas, tout le monde va te respecter. Abraham Avinu va devenir Avramon Goïm, le père de toutes les nations. Ils l'ont nommé roi. Tu veux l'honneur, donc l'honneur, l'argent, les enfants, tout. Lehana atra ultovatra. Alors, c'est plus une épreuve. Pourquoi dans cette épreuve uniquement, qui, comme on a dit, selon certains Mefarshim, c'est la première, il lui dit, pourtant, Lehana atra ultovatra, pourquoi il lui réduit l'épreuve? Si l'épreuve, elle a un but, comme on le comprend très bien, pourquoi on lui réduit l'épreuve? Entre parenthèses, je vais ramener ce qu'on a ramené la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on a ramené? C'est quoi le but des épreuves? Binyamin, c'est quoi le but des épreuves? Il dit le Ramban, tu sais c'est quoi le but des épreuves? Leotzi me'akoach el hapoel. Faire sortir les potentiels à la pratique et à la réalité. Chaque homme, il a des potentiels. Mais s'il ne les utilise pas, il s'éteigne, il les reconnaît pas. Mais les efforts, la difficulté te permet à exploiter les qualités qui sont en toi. Et ça aussi, on va essayer de comprendre dans ce cours-là. Qu'est-ce qui est mieux? Une mitzvah que j'arrive à faire facilement ou une mitzvah que j'arrive à faire difficilement? Il dit Rabbi Tzadok à Cohen, quand tu sens que quelque chose est difficile, sache que c'est là-bas ton potentiel, ta vocation, ta mission, c'est là-bas. Si tu sens que telle et telle mitzvah ou tel et tel effort est très dur pour toi, ne te décourage pas, mais bien au contraire. Sache, et c'est ramené dans beaucoup de sfarim, que ta mission, elle est là. Elle est là. Et pour ça, c'est très très dur. Mais pourquoi ça doit être dur le fait? Au contraire, ça doit être facile. Donc, le lech, c'est l'épreuve. Le lecha, c'est quoi? Comment ça marche ensemble? Abota, il y a ici un message extraordinaire et très important. C'est quoi le message? On a ramené ce passouk tout à l'heure de Shlomo Amelech. Nefesh amela, amela lo. Il dit Shlomo Amelech. Un homme qui a du labeur, son labeur est pour lui. Et pour lui. Qu'est-ce qu'il dit Shlomo Amelech? Explique le Rav Dessler. 3e volume. Que quand un homme s'investit dans quelque chose, la chose devient une partie de lui-même. Et des fois, le seul moyen de rendre une chose proche à soi, c'est de lui donner, de s'investir, de passer des difficultés. Il dit des gens qui ne se sont pas occupés de leurs enfants. Ils les ont rencontrés après des années. Il n'y avait pas d'amour. Pourtant, ils
se sent langui, il se sent attendu, il se sent... Mais puisque tu t'es pas investi pour lui, malgré que c'est ta chair et ton corps, quand on ne s'investit pas dans quelque chose, ne fait pas partie de nous-mêmes. Si un homme s'investit dans quelque chose, alors la chose devient une partie de lui. On a ramené plusieurs fois cette Gemara. Noach lo la'adam bekav shelo mitish'a kabin shel chavero. Un homme va préférer 1 kilo que lui a fait pousser dans son jardin, plus que 10 kilos que son ami lui a offert. Pourquoi? Rashi nous dit, écoutez ces mots de Rashi, Aliédé she'amal bahem, puisqu'il s'est investi et fatigué pour eux. Chavivin alav, c'est quoi Chavivin alav? Ils sont chers à ses yeux. Ils sont chers, mais il y a moins. Non, c'est cher à ses yeux. Quand un homme il s'investit dans quelque chose, ça devient une partie de lui-même. Même une chose très importante. Mais tu l'as reçu cadeau, tu as écouté, tu t'es pas investi, tu peux la perdre facilement. Combien, comme dit la Gemara, combien a dit la Gemara la destruction du temple? Pourquoi? Parce qu'il ne faisait pas la bracha avant l'étude. Et alors, il dit le Ran, la Torah n'était pas précieuse à leurs yeux. Il étudiait, elle n'était pas précieuse. Quelque chose qui n'est pas précieux, tu le perds, il n'est plus à toi. Dans chaque chose qu'on veut faire et qu'on veut grandir Béhémet, il faut s'investir. Tiens, Yetzerara de parler dans un cours, et qu'est-ce que tu fais? Tu dis non, je vais attendre à la fin du cours. Tu veux étudier, si tu as les moyens d'étudier sur texte, de t'investir, tu le fais. Parce que quand on s'investit dans quelque chose, il devient cher à nos yeux. Déjà là, regardez une minute avant qu'on rentre dans le fond du chiour, combien un homme, il est dans l'erreur. Parce que dès que ça devient dur, un homme, il sent que c'est pas pour lui. Mais c'est exactement le contraire. Dès que ça devient dur, c'est que ça va t'appartenir. Et vu que ça va t'appartenir, c'est là où tu dois t'investir davantage. Il y a une Gemara qui dit comme ça. Et là, on va découvrir un grand secret dans l'évolution d'un homme. Un homme n'aime pas travailler pour les autres. Et s'il va travailler pour les autres, il va le faire au minimum possible. Comme j'ai ramené l'autre fois, quelqu'un est venu visiter une usine pour travailler là-bas, mais vu qu'il était très demandé, il voulait voir est-ce que les employés étaient heureux. Et il voit que une demi-heure avant l'heure, tout le monde est en train de plier leurs affaires, et 10 minutes avant, il n'y a plus personne. Il dit, ils sont tellement pressés à partir, c'est qu'ils ne sont pas heureux certainement. Mais il voit qu'il y a 1, 2 comme ça qui restent, 1 heure, 2. Il dit, c'est à eux que je dois demander, est-ce qu'ils sont heureux dans leur travail ou pas. Il est parti leur demander pourquoi tout le monde s'en parti et vous êtes là. Il a dit, eux c'est des employés, nous sommes propriétaires. Quand un homme c'est à lui, il ne calcule pas. On n'aime pas travailler pour les autres. On est obligé des fois. La Torah, elle nous dévoile au début de notre histoire que tout ce qu'on va faire, c'est pour qui? L'air, va-t'en, c'est dur de partir. Et la Torah a rajouté une épreuve, une deuxième et une troisième. Mais j'ai besoin quand même que tu le saches. C'est la base de tout. Pour qui tu dois partir? Lecha, pour toi. Pour toi. Chaque épreuve qu'on peut avoir. Prenez une épreuve de quelqu'un qu'Hachem Ishmor n'est pas Shomer Shabbat encore. Il n'a pas eu encore la chance d'être Shomer Shabbat. Prenons l'épreuve de quelqu'un qui a du mal à se lever à la tfila. Quelqu'un qui a du mal à s'asseoir longtemps pour étudier. Quelqu'un qui a du mal à donner aux autres. Peu importe. C'est quoi? C'est qu'il a l'impression que la Torah lui demande un devoir, une obligation, pour quelqu'un d'autre. Et regardez dans Pirkei Avot, on nous demande de faire les mitzvot, l'ishma. C'est quoi l'ishma? Les Shem Shamaim, pour servir Hachem. Mais malgré tout, combien de fois c'est marqué? N'oublie pas que c'est Hachem qui a promis le mérite. Rappelle-toi, Sachar Arbé, quand tu viens faire une mitzvah, ne te dis pas, monsieur, tu donnes une miette, tu reçois des montagnes. Rappelle-toi. Mais je comprends pas, tu m'as dit de servir Hachem. Non, il dit le Maharal, si tu n'es pas conscient que tout ce que tu fais c'est pour toi, tu n'as pas commencé ton travail.
Après, est-ce que tu le fais essentiellement pour ton intérêt ou pour Akadosh Baruch Hu? Fais le lishma. Ça va agrandir et multiplier ton mérite. Mais tu dois être conscient et convaincu que sur une mitzvah, il y a une pièce d'or qui tombe du ciel. Sauf qu'on ne la fait pas tomber tout de suite. On te la garde. Au contraire, on te donne le libre arbitre, que tu ne vois pas ce que tu reçois. Mais tous les versets, tous les Mishnayot, Moshe Rabbeinu, dans tout le Sefer Dvarim, il n'arrête pas de te dire que les Tov, les Kol Hayamim, les mitzvot, c'est pour ton bien. Les Chayotenu, c'est ta vie, qui aime Chayenu Vorech Yamenu. Combien de mal le Yetzer Hara nous met en place pour qu'on ne soit pas conscient de ça. À la seconde où l'homme il est conscient de ça, ça devient un TGV. Ça devient un TGV. Ça devient, c'est une vitesse. L'homme il s'envole. Au-dessus, il n'y a plus de feu rouge. Il n'y a plus de prétexte. Il n'y a plus de difficulté. L'homme, il avance tout seul. Prenez un exemple. Le mal qu'un homme il a à pardonner, à se taire quand on l'insulte ou quand on le méprise. Aïe, aïe, aïe. C'est très, très dur. Mais quand rien qu'on lit un petit peu, le mérite que c'est, combien ça remplace des souffrances, combien l'homme y grandit à ce moment-là. Ils sont allés même jusqu'à nous dire sur qui le monde y tient, sur celui qui arrive, Al-Belima, Bolempiv, celui qui arrive à se taire quand on l'a méprisé. Bolempiv, Bishat Meriva, il sait se taire quand on l'a méprisé. C'est des choses, c'est une avoda que la Torah nous demande. Il dit le Messiat Yesharim, ne pas se venger, il faut être un ange. Un homme, sa seule tranquillité, c'est se venger. Mais la Torah nous l'a demandé. Et si Hachem nous l'a demandé, c'est que c'est possible, parce que c'est Hachem qui nous a créés, donc il nous a donné cette capacité. Mais comment moi, je peux comprendre? De même que Akadosh Baruch Hu m'explique que c'est pour mon intérêt, que c'est un mérite énorme. Si moi, j'arrive à rentrer dans cet esprit et à comprendre l'ech lecha, que quand je te demande de partir, c'est pour qui? C'est pour toi. C'est pour toi. Lehana atra ou tovatra. C'est ton bien, et pas qu'un bien pour l'Olam Haba, pour le monde futur. Lehana atra, c'est quoi Lehana atra? Tu auras la plus belle vie qu'un homme peut avoir sur terre, le kiff. Moshe, comme tu as dit tout à l'heure, tu t'es levé, c'était pas facile aujourd'hui. Mais comment tu sors du Beth Midrash? Mais quel bonheur, quelle force! Un jour avec Tfila Betzibour ou sans Tfila, c'est pas la même chose. Un homme il me dit, moi je vais au travail avant de commencer. Il y a tout le monde dans le bureau. Moi j'étudie une demi-heure. Maintenant ça y est, si j'ai pas ma demi-heure de limoud dans la journée, je suis pas moi-même. Donc c'est pareil que c'est à Tova. Il y a même un Midrash, il dit qu'un homme il va dire, c'est ramené sur 2 mitzvot, sur Shabbat et sur l'étude de la Torah. Shema Tomar, les Ra'atra Natati Lecha, tu vas me dire que c'est pour ton mal. Chaz Veshalom, les Tovatra, c'est pour ton bien. Pourquoi le Midrash, il dit comme ça, qu'un homme va dire que c'est pour son mal? C'est sûr que chacun est convaincu que c'est pour son bien. Mais c'est pour son bien à la fin de sa vie. Et il espère, chacun espère de dépasser les 120 ans. Mais c'est pour après, c'est pour mon bien, mais pour après. Lech lecha, c'est quoi lecha? C'est quoi lecha? Leana atra ou tovatra, c'est pour ton intérêt et pour ton bien. Et malgré tout, ça s'appelle une épreuve. Il lui dit, tu auras des enfants, tu auras de l'argent, tu auras de l'honneur. Malgré tout, c'est une épreuve. L'homme, il a du mal à être convaincu. Le Yetzer Hara, il lui dit, moi, tu sais le moi, qu'est-ce que j'ai envie, Nathan? Moi. Dormir, manger, gagner, profiter. C'est où? Et il oublie que le moi, il a peut-être besoin de quelque chose pour être heureux. Regardez dans la Gemara, il y a ce rave-là, que tous les 30 jours, il révisait tout le Talmud, tout ce qu'il a étudié. Kol Talmudo, tous les 30 jours, il étudiait tout ce qu'il a étudié. À la fin du mois, il s'accrochait sur les gonds de la porte. Vous vous rappelez de cette histoire? Il se tenait sur les gonds de la porte et il disait Lecha Tanaï, Lecha Shanaï. Il tapait sur son ventre pour se parler à soi-même, à la partie la plus matérielle du corps. Et il disait comme ça, tu as étudié, c'est pour toi.
Tu as révisé, c'est pour toi. Comme ça, tous les 30 jours. Mabchat, pourquoi il allait d'abord s'accrocher là sur les charnières? Et pourquoi il révisait? Qu'est-ce qu'il voulait? Réviser, c'est pas facile. Étudier, c'est facile. Réviser, c'est encore plus dur. Quoi? Encore une fois, je vais répéter. Tu veux la force de réviser. Tu veux la force. Le but de réviser, c'est de comprendre que ce qu'on fait, c'est pour soi-même. On le fait pour personne d'autre. D'abord, c'est pour ton intérêt. Ce rabbin-là, c'était un des plus grands rabbinim de la Gemara. Il ne faisait pas les Shem Shamaïm. Bien sûr qu'il faisait pour Akadosh Baruch Hu essentiellement. Mais l'homme, il a besoin de sentir que c'est lui qui évolue, que c'est lui qui grandit, que chaque seconde qui perd, que chaque mitzvah qui perd, il a perdu. Il dit Rabbeinu Yonah, regarde, un homme, il a perdu 1 euro. Il s'aperçoit, il a de la peine. C'est dommage. Je voulais acheter un petit café avec, je l'ai perdu. Mais il n'a pas, quand il perd beaucoup d'argent, là, la peine, il n'arrive pas à dormir des nuits. Il dit, quand un homme, il fait une faute, pour lui, c'est comme s'il a perdu 50 centimes. Il ne réalise pas que des milliers, ça ne vaut pas. Si l'homme, il réalisait une seconde que perdre une mitzvah, faire une avera, c'est comme perdre des millions. Et David Amelech, il parle aussi en exemple. Tovli Torah picha, mais alfei zahav vachesef. La Torah, pour moi, elle vaut plus que des millions d'argent et d'or. Pourquoi il parle en exemple matériel? Parce qu'un homme a besoin de sentir que par un, que c'est son mérite. Bien sûr que c'est son mérite. Bien sûr qu'un jour, il ne pourra plus aller ni au CIC, ni à HSBC, ni... Il va prendre que ses mérites spirituels, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas ce qu'il dit David Amelech. Il dit, aujourd'hui, Tovli, Ta'amu ur'u ki tov Hashem, goûtez et vous verrez que Hashem est bien. Ça, on a du mal avec ça. Et quand des fois, je posais toujours la question, comment tu vois des gens, personne ne leur a rien demandé, ils se cassent la tête, ils s'organisent, ils sont tout le temps, tous les jours à la tfila, et à Mincha, ils vont aller du bureau, ils vont chercher ou ils vont organiser un minyan. Qui vous a demandé? Ni vous avez fait yeshiva. Qu'est-ce qui se passe? C'est le jour où l'homme, il a décliqué, il a compris que le lecha, que pour moi, c'est plutôt ces choses-là qu'autre chose. Tout le reste, c'est secondaire. Mais moi, lecha, comprends que quand je te demande de partir, de laisser ta terre, tes habitudes, tes plaisirs, pour aller vers d'autres plaisirs, qui sont 1000 fois ou à l'infini mieux que les premiers. Lecha, alors, je vous ai pas... Pourquoi il allait sur la charnière de la porte? Hein? Pourquoi? J'ai dit une fois un pshat que j'ai entendu d'un rave, un pshat magnifique. Il dit comme ça, la charnière ou le gant, on le trouve aussi chez Shlomo Amelech. Le roi Salomon, il dit Hadelet tisov al tzira ve'atzel al mitato. La porte, elle tourne sur ses gants. Et le paresseux, il est encore dans son lit. Qu'est-ce qu'il veut dire Shlomo Amelech? Quel lien il y a entre le dormeur dans son lit, qui ne veut pas se lever le matin, le fainéant, et la porte qui tourne? Il ramenait là-bas une belle explication. Une porte, c'est lourd. Tu as des portes qui pèsent. Vous avez vu les grandes portes des hôpitaux ou des portes énormes. Des fois, tu vois un enfant, il vient, il ouvre la porte. Comment il arrive à lever la porte? C'est incroyable. Donne une petite porte en plastique, en carton, il ne va pas la poser. Et là, il t'ouvre une porte énorme qui pèse des tonnes. Le secret, c'est la charnière. Cette petite charnière, c'est un secret magnifique qui fait que les choses plus dures deviennent faciles. Ce rave-là, il allait et il disait à ses élèves, s'asseoir, voir un bachour, s'asseoir de 8h du soir à minuit, réviser son étude. Qui va lui donner les forces? Se lever tôt, étudier tous les jours, faire des méthodes. Qui va te donner les forces? Tu sais c'est quoi la petite charnière? Qu'est-ce qui va te rendre facile? Lecha. Le patron, il n'a pas du mal de rester au travail. Lecha. Comment il disait le rab? Il tapait sur son ventre et il disait Lecha Tanaï, Lecha Shanaï. Tu as étudié pour toi et tu as fait pour toi tout ce que tu as fait pour toi. Nefesh Amela,
Amelalo. Quand un homme, il a mis du labeur, c'est pour lui. Et quand c'est pour lui, il a plus de mal. Au contraire, comment on fait les mitzvot besimcha? J'ai vu un pirouche, et on a prié tous à Rosh Hashanah d'avoir des mitzvot, autant que comme la grenade. Il dit, mais c'est quoi une grenade? C'est rien du tout. La Gemara dit que même les Rechaïm, même les gens vides du peuple d'Israël, sont remplis des mitzvot comme une grenade. Alors nous, on demande à Rosh Hashanah d'avoir que comme la grenade. Alors il répond le Baït Radash, non, eux, ils sont remplis des mitzvot comme une grenade à la fin de leur vie. Nous, on veut tous les ans remplir la grenade. Ça veut dire quelqu'un qui a compris le mérite, mais surtout le lecha. Lech lecha. Rabotai, c'est un très grand secret. Un homme, il arrive le soir à la maison, il est fatigué. Son fils, il lui dit, papa, j'ai contrôle de halachot demain. Je t'en prie, révise avec... Il n'y a pas les forces. Ça, monsieur, dans 10 ans, la réussite de son fils, elle va être pour qui? Elle va être pour qui? Elle va être que pour lui ou pour toi? Pour toi, c'est toi. Si tu ne penses pas à ça, tu dis à ton fils, j'ai pas le temps. Regardez, des choses énormes. Tu parles à un homme de tsniout à la maison. Tsniout? L'autre jour, on parlait de des gens. Tsniout, c'est quoi tsniout? Mais arrête, il ne faut pas limiter. Mais qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans? Le bonheur que tu auras. Rabotaï, c'est lecha, c'est toi. Il n'y a aucun doute, chacun il est convaincu que chaque mitzvah, kiner mitzvah vetoraor, chaque mitzvah que Kadosh Baruch Hu nous a donné, elle mène à une seule destination. À un bonheur infini qu'on n'avait pas compris au début. Mais que si on comprend trop tard, c'est trop tard. Et on est convaincu dans ça. Mais encore une fois, le Yetzer Hara nous dit, à l'instant, tu n'as aucun intérêt. Et s'il suffit qu'un homme arrive à réaliser, à se dire, mais l'Echa, c'est pour toi, les Anaatra, les Tovatra, c'est pour ton intérêt, c'est pour ton bien. Alors automatiquement, va dès que l'homme y sent que c'est un plaisir chaque seconde. La Simcha vient par le Amal, par le labeur. Quand un homme, on a raconté tout à l'heure, l'histoire des prétextes, d'accord? Un homme, on a tous ou des faux prétextes, des vrais prétextes, d'accord? Un enfant, il ne veut pas aller à l'école. Le père, il est là, il dit j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, j'ai pas dormi de la nuit. Les prétextes, mais le père, il est convaincu que s'il reste dans son lit, c'est une catastrophe. Il va lui expliquer. Et un enfant qui a déjà compris et qui veut réussir, il ne va pas... On racontait tout à l'heure, donc l'histoire qu'on a ramenée là-haut. Le capitaine, il a dit à ses soldats, je vous ai besoin tous à 8h du matin, on a une mission très importante. Celui qui tarde, puni très grave. Il y a 4 qui sont arrivés en retard. Ils sont arrivés en retard. Il leur dit, qu'est-ce qui se passe? Le premier dit, écoute, je me suis levé, je suis parti au train, il n'y avait pas de train. Je suis parti au métro, il n'y avait pas de métro. Taxi, il n'y avait pas de taxi. Je n'avais pas le choix, j'ai pris un âne et une charrette. Et j'ai fait la route. C'est normal que je suis arrivé qu'à 10h. Il dit, bon, quand il sort, il dit à son copain, dis un âne et une charrette. Donc le deuxième, il sort, il rentre, où t'étais? La même histoire, je me suis levé à 6h du matin, machin, il n'y avait pas de machin, j'ai pris un âne et une charrette. Ok, vas-y. Troisième, la même histoire. Dès que rentre le quatrième, il dit, attention à toi, je ne veux plus entendre parler, ni d'âne, de charrette. Il dit, non, moi tu rigoles, j'ai une Mercedes, je me suis levé à 6h du matin, j'ai pris ma voiture, mais il n'y avait que des ânes et des charrettes sur la route. Je ne pouvais pas avancer. Les prétextes, il n'y a pas de fin. Mais comme l'histoire avec Eliyahu Hanavi, il lui a dit, le monde entier a des réponses. Le monde entier a des réponses, mais quoi? À la fin, on leur dit, mais tu avais les capacités. Le seul père, celui qui est le perdant, c'était toi. On a ramené mardi soir cette histoire magnifique qui est ramenée dans le Malbim. Une histoire dans la Gemara, mais super étonnante. Je la résume en quelques minutes pour ne pas être trop en retard. Le Rab là-bas, Rabba Barbar Chana, je crois, il dit, j'ai vu une ville avec 60 maisons. Et d'un coup, j'arrive, je vois une grenouille qui avale la ville avec les 60 maisons. Derrière ça arrive un serpent, un gros serpent. Il voit la grenouille, il avale la grenouille avec les 60 maisons qui sont à l'intérieur. Après, je vois un corbeau arriver. Hein?
il avale le poisson. C'est une histoire. Non, il faut la comprendre, elle a une explication. Le corbeau, il arrive, il avale tout ça, et il va se poser sur une branche d'un arbre. Et la branche ne se casse pas. C'est incroyable. Et il y a un autre rave là-bas qui intervient et qui dit « Ah, moi j'étais là-bas, j'ai vu. » Et l'arbre, il ne s'est pas cassé. Ah, c'est une histoire. Alors explique le Malbim, une explication extraordinaire. On va toujours voir que nos Chachamim, ils ont comparé l'homme à des animaux. C'est-à-dire, ils ont dit à l'homme, prends exemple de l'animal, sois rapide comme un cerf, courageux, fort comme un lion, etc., etc. Dans la Gemara, il y en a plein. Dans chaque animal, il y a une qualité. Dans l'homme, il y a toutes les qualités. Il dit Shlomo HaMelech dans Shir HaShirim, Ine mitato sheli Shlomo, shishim giborim savivla. Autour du lit, autour de la Shrina, il y a 60 giborim. C'est quoi 60 giborim? C'est les 60 capacités que l'homme il a. L'homme, Akadosh Baruch Hu, il a donné à l'homme 60 qualités qui lui permettent de s'épanouir, de s'exploiter, de développer son potentiel. Mais pour les exploiter, il y a des épreuves. Pour les exploiter, il faut que l'homme y fasse des efforts. C'est quoi l'effort? C'est la grenouille. La grenouille, elle nous a appris qu'il faut se donner à fond pour réussir. Quand Hachem il a dit à la grenouille de venir en Égypte, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est rentrée dans les fours. Comment on appelle ça en hébreu? Messirut nefesh. Tu veux réussir, tu veux te lever à la tfila, tu veux être un talmid chacham, tu veux commencer à faire les mitzvot. Faut pas regarder ni à droite et ni à gauche. Il faut Messirut nefesh. Comment on dit en français Messirut nefesh? Monsieur Métoudi? Le don de soi. Hein? La profondeur de soi. Voilà, se donner jusqu'au bout. Mais Rabotai, un homme, il a les capacités. Il essaye de se donner à fond, mais qu'est-ce qui se passe? Arrive le Yetzer Hara. C'est qui le serpent? Le Yetzer Hara, il vient. Et il te dit, mais tu sais quoi, avec tous ces calculs, vaut mieux dormir, vaut mieux rester. Et il avale la grenouille avec les 60 forces. Et là, nos Chachamim nous disent, il y a un arbre ici, l'arbre de la vie. La Torah s'est appelée Etz Chaim, un arbre de vie. Comment tu peux, toi, faire partie de cet arbre de vie? Appelle le corbeau. C'est quoi le corbeau? La Gemara elle dit que le corbeau, il est cruel. Et des fois, même sur soi-même et même sur ses proches. Il ne donne pas à manger à ses enfants. Elle dit la Gemara, des fois, un homme, quand il voit que le Yetzer Hara, il veut l'avaler, alors il faut qu'il soit dur avec soi-même. Un homme, il arrive le soir, il veut aller étudier un petit peu. Il a déjà vu ses enfants hier soir, ce matin. Il les a vus 1 heure, de 6h à 8h du soir. Il veut sortir, il dit, mais je peux rester encore à côté d'eux. Qu'est-ce que je vais aller étudier maintenant? Non, la Gemara a dit, Arzari. Il y a des fois, il faut, si tu arrives à être dur avec toi-même, mais c'est comme l'épreuve. Dur pour toi-même. C'est pas dur pour être dur, il n'y a aucun intérêt. L'air, va-t'en. Abraham Avinu devait laisser tous ses repères. Mais les rats, et la fin de l'histoire va nous montrer combien c'était les rats, c'était pour toi. Ça veut dire que finalement, si tu mets la force de la grenouille, la Messirut Nefesh, il est parti, il a laissé sa famille. Mais c'est vrai, il serait resté, il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'argent, il n'avait pas d'honneur, il n'avait rien. Il est parti, il a tout reçu. Il est devenu le premier pilier, celui qui va être le premier père du clan Israël, le père de tous ceux qui vont se convertir, Av la Guérim, Av Amon Goïm, tout le clan Israël. Rabotai, n'oubliez pas que le début de notre histoire, c'est Abraham. Et le début de Dieu, le premier ordre qui lui a été donné, tu veux monter dans l'échelle de la réussite, tu dois te rappeler. C'est vrai qu'il faut aller, l'air. Il faut sortir de chez soi, il faut aller au Beth Knesset, il faut aller à la Yeshiva, il faut aller étudier, il faut sortir de ses habitudes, il faut sortir de sa colère, de ses mauvais caractères. Rappelle-toi, ça c'est le premier mot. Mais c'est quoi le deuxième mot? C'est quoi le deuxième mot? Non, Lecha. Rappelle-toi, mais tout ce que je vais m'investir, combien que ça va être plus dur, je vais m'attacher. Je termine avec ça. Pour ça, Hachem, il lui a pas dit où il doit aller.
Quand un homme, c'était un investissement, tu me dis de partir, mais où? Ne t'inquiète pas. Quand un homme, il ne sait pas, quand un homme, il dit, mais je fais confiance, c'est pour mon intérêt, ça sera la plus belle des terres qui peut exister. Alors, il y a plus de mérite. C'est quoi plus de mérite? C'est que tu grandis plus. Tu es plus parfait. Et comment tu es plus parfait? C'est toi qui en profites. C'est toi que ta vie, tous les cadeaux du monde, les tovatrem natati lachem et ta Shabbat, les tovatrem natati lachem et ta Torah. Comme on a expliqué, pas que pour l'intérêt final, ça c'est sûr et bien sûr, mais c'est si on arrive à être convaincu de ça, on a mis, tu entends, Tzadik, on a mis une charnière. Demain, on va voir des gens s'asseoir et étudier des heures. On va voir les gens casser leur midote. Tu as mis la charnière. Même un enfant, il peut ouvrir la porte. Makara. Mais attends, mais c'est moi le patron. Chaque minute que je reste ici, c'est encore un contrat qui est signé. C'est pour toi. Si on a réussi à comprendre ce yesod-là, on était supposé dire que ça devient plus dur, parce qu'il faut aller vers le labeur. Pas du tout. Après que c'est devenu une partie de toi-même, il y a la charnière, c'est facile. Rabotaï, c'est un grand secret. Et ça, celui qui met cette charnière et ce secret, plutôt qu'il ait besoin de lever des portes lourdes, lourdes, que même des adultes n'y peuvent pas, plutôt que chaque chose soit à la lenteur et à la difficulté. Mais tout va être d'une rapidité, d'une simcha. Ivdoet Hashem besimcha. Les mitzvot, c'est marqué que quand on va au Bet HaKnesset, qu'est-ce qu'on doit dire? Samarti beomrim li Bet Hashem neler. Je suis, dit David Ameler, je suis content quand on me dit va dans la maison d'Hachem. Samarti. Essayez de mettre ça concrètement, au moins dans une ou deux choses, et vous allez voir Bezrat Hashem, un bonheur, une simcha, et surtout une richesse tous les jours qui se met en place. La richesse, Amela, l'eau, c'est pour toi. Le Amal, le labeur, il devient à toi. Chazak, Venit Chazak.